Bonsoir. Nous allons commencer la troisième séance de stretching sur cette troisième semaine. La première séance, on avait commencé debout. La seconde, on avait commencé au sol. Aujourd'hui, on va à nouveau recommencer debout avec d'autres exercices, bien évidemment. Donc, premier étirement, on vient, on monte les bras, les deux paumes face à face, je tire vraiment bien haut et je descends ici le bassin, jambes fléchies. Je monte, jambes tendues sur la plante des pieds. Et je repose les talons, je descends, flexion, toujours les bras bien tendus vers le haut, collés aux oreilles. Je remonte à nouveau, plante de pied. Et je repose les talons, je descends le bassin. Et je reviens doucement, je relâche. J'écarte un peu plus les jambes. Je tends un bras vers le haut seulement, l'autre vers le bas. Et je vais basculer la paume de main vers le haut, la paume de main de la main en bas vers le haut et la paume de main de la main en haut vers le bas. Et j'oriente ici mon buste en regardant ma main en haut. Le bassin ne bouge pas. Et je reviens doucement. Je bascule de l'autre côté. Je regarde ma paume de main. Je reviens doucement. Je transfère ma main sur la tempe opposée et je tracte la tête sans que les épaules ne bougent. Au moment de l'expiration, l'épaule opposée descend. Et là, je laisse emporter le haut du buste, je tracte la tête sur le côté. Sans que le bassin ne bouge. Et je relâche le bras sur le côté. Je bascule la tête devant, je relâche les bras devant la tête. Je relâche le haut du dos. Et les deux mains serrées, je vais chercher à aller loin, loin entre les jambes derrière. Si je peux, je tends les jambes. Je relâche bien le haut du dos. J'emmène mes deux mains loin derrière.
Je fléchis et je remonte doucement. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et je replace mes épaules. Petit rond d'épaule vers l'arrière. Le bassin en rétroversion. J'amène la paume de main de la main qui n'a pas tracté pour que la tête soit penchée sur le côté opposé à tout à l'heure. Et je descends l'épaule au moment de l'expiration. Et j'amène le buste sur le côté. Sans que le bassin ne bouge. Et je relâche le bras. Je relâche la tête devant. Je plaque mes deux mains l'une sur l'autre et je vais chercher loin derrière. J'attrape mes orteils et je vais m'asseoir sans lever les talons. Les jambes sont toujours bien écartées, ce qui permet de travailler ici sur les adducteurs. En même temps, ici, je bascule vers l'avant pour tirer les mollets. Je ne sais pas si vous voyez, je vais le mettre parallèle à la caméra. Ici, je bascule au moment de l'expiration. Sur l'avant, au moment de l'inspiration, je reviens. Travail des adducteurs, travail des mollets. Et je remonte doucement. Je viens ici tendre les jambes. Voilà. Et au moment de l'expiration, je ramène la tête entre les jambes. Au moment de l'inspiration, je viens dos plat. J'ai toujours mes paumes de main sur et mes orteils crochetés. Voilà. Et expire. Inspire. Tire bien la colonne vertébrale. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. On va refaire la même chose ici. On va resserrer les pieds. Voilà. Et on vient s'asseoir sur les talons ici. Au moment de l'inspiration, je rapproche mon coccyx. Attention de ne pas tomber. Hein, attention d'être toujours dans la limite. Je me rapproche mon coccyx du sol. Inspire. Expire. J'avance. Et sans lever les talons du sol. Hein. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Dernier, expire. Attrape les orteils comme l'exercice précédent. Je monte. Inspire. J'ai toujours les jambes serrées. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expire. Bascule le poids des genoux vers l'avant. Voilà. Donc sur les orteils flex, en position prière. On l'avait vu la dernière fois. Voilà. Mais là, ici, on va s'attarder au moment de l'expiration, venir descendre les épaules proches du sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Toujours en gardant le bras droit devant, je vais amener ma main à l'opposé. J'ai les genoux serrés. La dernière fois, on l'avait fait avec les genoux écartés,
travailler les adducteurs en même temps. Là, on fait vraiment travailler nos mollets en étant sur le crocheté du pied, de la voûte plantaire. Donc là, en plus, on vient travailler ici au niveau des obliques. Donc je pose ma main opposée au bras de devant, dessous. Je passe par-dessous. Voilà. Et je tire bien mes deux bras à la perpendiculaire, l'un par rapport à l'autre. Et je pose. Avec le bras qu'il y a devant, j'ouvre ici la paume de main vers le ciel. Et je ramène doucement. Je repose vers l'avant mes deux bras. Au moment de l'expiration, je descends les épaules. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'amène mon bras à plat. Bien perpendiculaire. L'un par rapport à l'autre. Je regarde mon bras par-dessous l'épaule. Et j'ouvre. J'ouvre la paume de main. Et je reviens doucement. Je pose mes coudes devant. Et je relâche les orteils doucement. Je viens m'asseoir. Une jambe tendue devant. L'autre par-dessus. Le côté externe du pied qui est croisé le plus proche possible de la jambe tendue. Le plus ramené possible de la hanche. Et là, ici, je tracte, dos bien droit, je tracte au moment de l'expiration le genou vers l'épaule opposée sans que le buste ne vrille. C'est le genou qui vient vers l'épaule. Inspire. Expire, amène. La jambe tendue au sol. Au niveau du pied, on le laisse naturel. Il n'y a pas soit extension, soit flexion. On le laisse tranquille. J'inspire. Et j'expire. On se concentre plus sur notre moyen fessier.
Toujours la même jambe. On ramène ici le talon le plus haut possible sur la cuisse. Et là, on va appuyer légèrement sur l'intérieur du genou. Au moment de l'expiration. Cette jambe, toujours la même. La plante de pied, on l'amène contre l'intérieur de la cuisse de la jambe opposée. Le talon le plus proche possible du pubis. Ici, voilà. Et on vient mettre en contre-force, en contrepoids, les deux mains sur le côté opposé à l'appui du pied. Ici, le dos bien droit. On regarde son orteil, son gros orteil. Et on va vriller chaque vertèbre de bas en haut. Et au dernier moment, notre regard se détachera du pouce pour venir chercher un point de fixation dans notre dos. Et on va faire à l'inverse, on ramènera les vertèbres à partir toujours du bas. Toujours on ramène nos vertèbres à partir du bas et la tête reviendra en dernier vers l'axe du pied. Allez, on y va doucement. Traction des bras en opposition, monter la colonne vertébrale et les lombaires d'abord. Les dorsales, et les cervicales. Point d'ancrage du regard. On redescend, on relâche la pression doucement par le bas. Les lombaires. Les dorsales. Et les cervicales. On relâche. On ramène le pied contre l'autre pied. On avance le pubis contre les talons. Et avec les coudes, ici, on vient appuyer au moment de l'expiration. Et au moment de l'inspiration, on relâche. Dos droit. Même chose, paume de main à l'intérieur des genoux, coude en angle droit. Même chose, expire, pousse. Inspire, relâche. Expire, pousse. Inspire, relâche.
Expire, pousse. Inspire, relâche. On a travaillé sur une jambe, là on va travailler sur l'autre. On tend la jambe. On ramène en croisée, comme tout à l'heure, la bordure extérieure contre la jambe, le talon le plus haut possible par rapport à la hanche. Et au moment de l'expiration, on ramène le genou à l'épaule. Inspire. Inspire. Relâche. Ramène le talon le plus haut possible sur la cuisse. Appuie sur l'intérieur du genou, le dos droit. Ramène la plante du pied contre la cuisse, le talon le plus proche possible du pubis, les mains en opposition, même exercice de l'autre côté. Allez, on vrille en traction les lombaires. Les dorsales. Et voilà, il y en a une qui s'est replacée. Les cervicales. On prend un point d'ancrage derrière. Et on relâche la pression en bas. Lombaire. Dorsale. Cervicale. On ramène les deux pieds l'un contre l'autre, on avance le pubis. Et là, au lieu de tirer, ça on l'avait vu sur une première, c'est la première ou la deuxième séance, on avait tiré sur les plantes de pied. Là, on a poussé avec les coudes, poussé ici. Là, maintenant, on va juste avancer le plus loin possible les mains en enroulant la tête et en relâchant le haut du corps au moment de l'expiration.
revient doucement. On attrape les orteils. Ici, on place nos mains sous les voûtes plantaires. On essaye de tendre les jambes. Et on soulève les talons. Talons bien soulevés. Et on repose. On revient tout doucement à la verticale. On récupère à nouveau notre position avec le talon le plus proche possible du pubis. Sauf que là, on va rajouter l'autre jambe de l'autre côté. Alors si je suis plus en face de vous, voilà, ça fait ça. Voilà. Une fois qu'on a orienté nos plantes de pied vers le ciel, ici, j'appuie avec donc les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. J'appuie avec le poids du corps à l'avant. Au moment de l'expiration, au moment de l'inspiration, je relâche. Je ramène la jambe de dessus, passe dessous. Et j'expire. J'inspire. J'expire. Poids du corps vers l'avant. Je ramène. Et je relâche un peu. Je tapote. Les mollets. Les cuisses. L'intérieur. Ok, je passe à plat dos. Un plat dos
la colonne vertébrale bien au sol. Je récupère mes deux genoux. Au moment de l'expiration, je ramène. Au moment de l'inspiration, je relâche. Je vais faire la même chose avec les genoux dans les paumes de main. Je les ramène sous les aisselles au moment de l'expiration. Au moment de l'inspiration, je relâche. Je glisse mes mains le long des tibias. Je viens mettre mes mains sous la voûte plantaire. Au moment de... Je bascule sur le côté. Et au moment de l'expiration, j'essaye de tendre la jambe. Au moment de l'inspiration, je reviens. Dernier. Je ramène. Et je bascule de l'autre côté. Expire. Dernier. Je reviens. Je ramène un genou par-dessus l'autre genou. Et je ramène les deux genoux
croisés vers le buste dans l'axe. Menton, poitrine au moment de l'expiration. Au moment de l'inspiration, je relâche. Inspire. Expire. Ramène. Inspire, relâche. Et les bras en croix. Non, pardon, excusez-moi. J'emmène d'abord mon tibia de la jambe de dessus au sol, le tibia collé et la jambe de dessous, elle appuie la jambe de dessus. À partir de ce moment-là, bien les jambes ramenées au buste, je vais amener le bras opposé. Je vais amener le bras opposé vers le sol. C'est normal qu'on puisse pas, puisque là tout est verrouillé, qu'on puisse pas poser le bras au sol. Au moment de l'expiration, je cherche à emmener l'épaule le plus près possible du sol. Et je regarde mon bras. Inspire. Expire. Va chercher vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire vers le sol. Et je ramène doucement le bras. Je ramène doucement, je repousse avec l'autre bras et je ramène doucement les jambes croisées et je change. Je passe l'autre jambe par-dessus et je ramène les deux genoux vers la poitrine au moment de l'expiration. Au moment de l'inspiration, je relâche. Expire, amène. Inspire, relâche. Amène ton tibia sur le côté, au sol, la jambe de dessous coince la jambe de dessus, le bras au sol et là je viens chercher à rapprocher le plus possible mon bras du sol. Au moment de l'expiration, je ramène. Au moment de l'inspiration, je reviens. Et j'essaye de suivre du regard le mouvement.
On revient tout doucement. On repousse le sol. Et on relâche les jambes au sol. On va faire un petit exercice qui est en contre-pied de tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de l'étirement. On va contracter en serrant bien les poings, ramener ici les pointes de pied vers soi, serrer la mâchoire, serrer le corps, serrer tous les muscles, les fessiers, les abdos, tout. On tend le corps au maximum, tous les muscles. On tient, et on relâche. Encore, j'inspire, j'expire. Et je tiens en apnée. Et on relâche. Inspire, contracte, expire, contracte, lâche fort. Et relâche. Tends tes bras derrière. Tends tes pointes de pied. Et amène les bras et les pieds en parenthèse sur un côté. Et ramène les pieds et les bras en parenthèse de l'autre côté. Et reviens. Et bascule sur le côté pour se relever. Toujours passer par le côté pour se relever. Ainsi s'achève la 3e séance de stretching. J'espère que ça vous aura permis de vous relâcher, mais aussi de récupérer de tous vos exercices, tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, et même si vous faites d'autres séances de sport. Donc n'hésitez pas à revenir sur ces exercices le plus souvent possible, de manière à faire autant de contractions que d'étirements. Normalement, c'est à peu près ça. Il faudrait s'étirer autant que l'on se contracte dans une journée. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez la faire plusieurs fois, cette séance, à n'importe quelle heure de la journée. Sinon, vous avez aussi des séances de Qigong. Et nous allons aborder sur ces séances de Qigong l'énergie du foie
Et parce que c'est l'énergie du printemps. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo aussi avec attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.